Et oui, il y en a un, c'est Didier Régnier. Bonjour Jacques, bonjour Patrice. Salut. Ça va bien? Oui, je ne suis pas étonné de te voir là. Moi un peu quand même, parce que c'est vrai que le monde nous a un petit peu séparés. Alors Sophie, moi je suis un petit peu ému de revoir Jacques, comme Patrice tout à l'heure, parce que si je suis là aujourd'hui à France 2 depuis maintenant 20 ans, c'est grâce à Jacques-Antoine, qui a été en quelque sorte mon professeur, mon maître, avec Roger Bourgeon qui dirigeait la course autour du monde, parce que j'ai eu la chance de vivre un conte de fées grâce à Jacques-Antoine, et de trouver un métier grâce à Jacques-Antoine. Et ça c'est important, ça s'appelait la course autour du monde. Comment vous est venue l'idée, Jacques, de la course autour du monde? Bêtement. C'est une question qu'il ne faut pas lui poser. Ça fait 23 fois que je lui pose et qu'il dit qu'il ne faut pas me poser. Non, mais je vais dire la vérité, je l'avais fait à la radio. Ça s'appelait Le Tour du Monde en 98 jours. Et au lieu, les reporters, au lieu d'envoyer des films, ils envoyaient des petits reportages, c'est tout. Et je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas ça à la télévision? Tu vois, c'est du génie, quoi. C'est ça le génie. L'idée vous était venue au cours d'un voyage que vous aviez effectué sur une petite île. C'est exact. Et vous aviez remarqué qu'on avait construit à quelques années d'intervalle une route qui tout d'un coup défigurait l'île. La route de Montpiti. Voilà. Ah, c'était où? C'est dans le Pacifique. C'est une petite île qui est tellement isolée que je crois bien qu'à l'armistice, quand la dernière guerre s'est terminée, ils n'ont pas su tout de suite et ils étaient encore vichysois. Oui, ils n'étaient pas tout à fait dans le coup. Il faut dire qu'il doit y avoir 200 habitants et il y a une route qui fait 150 mètres et une voiture. Et donc j'ai été dans cette île, je ne sais plus pourquoi. Pourquoi est-ce que j'étais à Montpiti, je me le demande encore. Enfin bref. Quand je suis arrivé, c'est vrai, quand je suis arrivé à Montpiti, j'entendais un bruit bizarre, je ne comprenais pas ce que c'était. Ensuite, on a traversé le lagon, puis on a été dans l'île, et puis j'entendais plus le bruit. Et puis le lendemain matin, moi je suis dit, avec ma femme, j'ai dit on va faire le tour de l'île. Parce qu'elle est franchement pas grande, elle doit faire 3 km de diamètre. Hein. Et encore, je sais pas. Et on est parti à pied, puis tout d'un coup, j'ai à nouveau entendu le bruit. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, on a marché dans l'eau, machin. C'était une aventure de faire le tour de l'île. C'était vraiment une aventure, parce qu'il y avait les racines dans la flotte. Enfin, vous connaissez les pays tropicaux, hein, bon. Et puis, le bruit était de plus en plus fort. Et puis, à un moment donné, tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai vu? Un bulldozer. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites, là? Il dit, je fais la route. Quelle route? La route qui va faire le tour. Autrement dit, ces malheureux, par exemple, pendant le week-end, ils allaient pique-niquer de l'autre côté de l'île. C'était un voyage, c'était une aventure. Et bien maintenant, ils habitent dans un phare. C'est-à-dire que en 3 minutes, ils font le tour de leur île, et voilà. Alors voilà, et à partir de ce constat, je me suis dit, voilà, la planète, notre Terre, c'est ça. Alors avant qu'elle soit complètement, définitivement un phare, qu'on puisse faire le tour dans la journée, il y a encore quelques différences. Eh bien, essayons allons les filmer, allons témoigner. Filmer ces différences. Et là, vous avez cette idée géniale d'envoyer des amateurs, d'ouvrir la télévision, le service public, justement, à des non-professionnels, à des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Moi, je me souviens, j'étais devant mon poste et un jour, je vois l'annonce, vous avez entre 18 et 25 ans, vous savez filmer en Super 8, vous êtes libre 4 mois pour faire le tour du monde, présentez-vous aux sélections de la course autour du monde. Ça a donné naissance à une émission qui a véritablement marqué les téléspectateurs pendant 8 ans. Et qui a révélé effectivement des gens comme Dieu le veut, Bonny et tant d'autres. Je voudrais vous remontrer, alors là on va tomber dans les archives Sophie. Je vous prépare parce que c'est un peu délicat quand même. Il y a exactement 20 ans, c'était en 1978, c'est la finale de la course autour du monde qui nous opposait, Jérôme Bonny, Dieu le veut et moi, on est devenus évidemment amis depuis. Il y avait une grande tension parce qu'on était dans un mouchoir de poche à quelques points les uns des autres. Le jour de la finale donc, vous allez voir, il y a pas mal de suspense parce qu'on finit ex aequo avec Jérôme Bonny. Regardez, il y a 20 ans exactement, la finale de la course autour du monde. Bien voilà, nous pouvons faire les comptes. Nous avons des ex-aequo, messieurs. Nous avons des ex-aequo. J'ai l'impression. Attendez, nous allons Bonny faire les 95 comptes, plus 1, 96. Didier Régnier 81 plus 1 plus 2 plus 1 plus 1, 96 également. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, vous ne vous trompez absolument pas. Quant à Dieu le veut, 84, 86, 89, 90, 96, 91. Régnier et Bonny, 96, tous les deux. Alors là, les comptes sont bien faits, tout le monde a vérifié. C'est l'article 16 du règlement. Alors là, je vais rappeler le règlement. C'est que le règlement prévoit qu'en cas d'ex-aequo à la première place, ils occupent donc les 2 premières places. Le premier devait emporter 50 000 francs, le second 30 000. Ils auront ensemble 80 000 francs, c'est-à-dire 40 000 francs chacun.
Eh bien, maintenant que va s'afficher la confirmation officielle de nos calculs, je suis heureux de vous féliciter, j'allais dire le lauréat, mais les deux lauréats de cette longue course autour du monde. Et puis, comme à l'arrivée de toutes les grandes courses, eh bien, je vais demander l'impression du gagnant, donc là, des deux gagnants, ceux qui ont pédalé sur le tandem. Très content qu'on soit tous les deux premiers parce qu'il y a 2 euros. Et vous, Didier Régnier? Oh, bah c'est quelque chose de fantastique. Enfin, on ne peut que dire que des choses banales comme ça à chaud. Il faut avoir le temps de réagir et de réaliser. Philippe Dieu-le-veut. Je m'y attendais un petit peu, être 3e. C'est une belle remontée quand même. Non, je suis pas mécontent d'arriver derrière Jérôme et Bonny parce qu'ils connaissent bien le cinéma. Une belle remontée, et tout de même, ce que vous a dit bien. sur ce plateau et en public et en direct, Françoise Giroud, c'est tout de même quelque chose de formidable. Bonjour le temps qui passe. La victoire sobre. Voilà, ça c'était un moment d'une grande tension et à partir de là, moi dans ma courte vie, il y a eu avant Jacques-Antoine et après Jacques-Antoine. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Le soir même, Jean-Pierre Elkabbach, qui était directeur de l'information, m'invitait aux 20h et me donnait du travail en disant vous êtes engagé demain matin sur Antenne 2, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, et c'est un conte de fées qui dure quand même depuis 20 ans. Merci Jacques-Antoine. Jérôme Bonny aussi. Alors Jérôme Bonny est reporter en politique étrangère. Et puis Philippe de Dieu-le-veut. Et alors Dieu-le-veut, effectivement, de concurrent qui est devenu un véritable ami. Et là, Jacques, vous aviez déjà perçu que ce garçon était exceptionnel. Et vous pensiez à lui pour réaliser le pilote, la première émission d'un programme qui allait alors être là aussi tout à fait exceptionnel, vendu dans le monde entier, La chasse au trésor. On est en 1980. Oui. Et alors, qu'est-ce que je dois dire là? Que vous aviez détecté chez Philippe. En fait, que vous n'aviez pas tout à fait détecté qu'il pourrait être génial à ce point-là. Non, oui, honnêtement. Non, mais il nous avait plu, il me plaisait, je l'aimais bien, quoi. Bon. Parce qu'il avait un look, il avait quelque chose. Mais je ne pensais pas qu'il serait aussi extraordinaire, parce que franchement, il a été formidable maintenant. Vraiment, il était très bien. Pourquoi? Parce qu'il y allait, quoi. Oui, parce que, oui, d'abord, il a pris des risques, beaucoup plus qu'on lui en demandait. Ensuite, parce que, je pensais, son physique a terriblement accroché, quoi, il faut dire ce qu'il est. Il était devenu, pour les... Mais il avait tout. Il avait tout. Il avait même le nom, Dieu le veut. Dieu le veut, ah non, écoutez, qu'est-ce qui s'appelle Dieu le veut? Non, mais faut le faire, ça, hein. Bon. Et puis, il avait trouvé des trucs, par exemple, quand on a démarré cette émission, je pensais qu'il y aurait 2 vedettes dans l'émission. Le reporter, c'est-à-dire Philippe, et le caméraman. Parce que... Ouais. Entre autres, Jean-Yves Le Meneur. Oui, c'est formidable de suivre en courant comme ça, la caméra sur l'épaule. Hein. C'était pas en plus les caméras d'aujourd'hui. C'était lourd. C'était lourd pour courir pendant des kilomètres comme ça derrière un gars. Et alors, je pensais que ça caméraman n'a pas... Et j'avais dit d'ailleurs à Philippe, de temps en temps, tu lui parles, tu te retournes, tu lui parles, qu'il existe. Hein. Et il pensait toujours au caméraman. Il avait toujours pensé. Le souci du caméraman. Et voilà. Et par exemple, je veux dire un truc, il courait un peu en zigzag comme ça, de façon à ce que ça ne se voyait pas à l'image. Mais le caméraman pouvait suivre quand même, parce que s'il parcourait moins de chemin. Donc il a toujours essayé de... Eh oui, Sophie. Et si on regardait les images, et pourtant, le caméraman, malgré tout, malgré qu'on le présente au début de l'émission, qu'on le voit à la fin, qu'il lui parle, etc., n'est quand même jamais devenu la vedette que j'espérais. Mais Philippe, alors lui... Alors là aussi, notre banque d'images, on va revoir Philippe dans ses œuvres. Ça se passe du côté du Maroc, près de Meknès. On se pose sur cette grande place près de la porte de Bab Mansour que nous venons de Alors, trouver. il faut vous poser plutôt de l'autre côté de la place, par rapport à Bab Mansour. Vous ne passez pas sous la porte. Écoutez, le pilote est en approche sur cette place, je préfère le laisser manœuvrer parce que comme il y a beaucoup d'enfants, j'espère qu'il... Attention aux enfants, hein, Abdeslam. Demande qu'il vous amène un bel bout. Et je vais sortir par la place. Alors, quand vous êtes sur la place, Merci. vous n'allez pas vers... Attention, hein, je redescends. Je suis monté. J'ai monté un escalier, je suis arrivé à une porte fermée, je suis obligé de redescendre. Alors, il faut trouver une autre... Essayez de trouver des cellules. Et il y a un côté de la... Attendez, j'essaie de voir. Philippe. Ah, je vois un minaret. Patrick. Bon, alors si vous voyez le minaret, vous êtes... On y va. Nous allons vers Moulay Idriss. Vers Moulay Idriss, Abdeslam, s'il te plaît. C'est vers le nord. Monte, Patrick, c'est bon. Attendez. Moulay Idriss, là, j'ai vu, sur la carte. Tout au nord. Moulay Idriss, tout au nord. On décolle. Antalya. Mais c'est bon pour lui, ça. Attention. Il y a deux. Je vois des gens rassemblés. Sur eux.
Avec des sur un terrain de sport, il y a des chevaux. Oui, Je bien. vois des chevaux. Bon alors, doit être ça. vous allez vous... Écoutez, Il y oui. vient de très nombreux pèlerins qui campent pendant plusieurs... Oui. Est-ce que quelqu'un a une monture à me remettre? Est-ce que vous avez une monture à me remettre? Ici? Oui, oui. Écoutez, Oui, voilà, Philippe. il y a un cheval pour moi. Oui. C'est pour moi. C'est le trésor. Stop, stop. Merci Philippe. Ah, c'est bien. C'est vrai qu'il y a une C'est intensité émouvant, incroyable. c'est émouvant de revoir ces images et de revoir Philippe. Là aussi, mais quelle belle idée, les candidats d'un studio qui guide un petit Tintin en combinaison rouge au bout du monde. Il a apporté énormément au rôle. En théâtre, je crois qu'on appelle ça le rôle en or. C'est ça, absolument, oui, oui, oui. Bah oui, parce que forcément, c'est être le plus sympa. personnage. Ouais. Bon, tout le monde voudrait être à sa place parce qu'il voyage, etc. En plus, il se défonce pour les autres, pour des gens, pour des candidats. C'est C'était pas pour généreux, lui. c'était C'est pas pour généreux. lui. C'est totalement généreux. C'est l'aventure, c'est la générosité, c'est enfin le rôle en or, quoi. Au théâtre, ça s'appelle un rôle en or. Vous avez N'est-ce conscience pas d'avoir été un Ça existe précurseur. toujours le rôle en or, non? Absolument. Vous étiez précurseur en matière d'aventure à l'époque, parce qu'il y a une chose qui est importante quand même à souligner, c'est que le voyage, tout le monde en rêvait, tout le monde avait envie de voyager dans ces années 70, mais c'était cher. Le billet pour Bora Bora, il était à 13 000 francs. Aujourd'hui, il est à 5 000 oui, francs. bien sûr, oui, Donc, oui. ça n'était pas vraiment très démocratique. Et Ouais. voilà pourquoi ces émissions-là, en plus, il n'y avait que 3 chaînes, ont Ouais. eu ce succès considérable. Il a pris des risques aussi, vraiment. Un jour, à Saint-Malo, je crois, il a vraiment failli se noyer sous les caméras de la chasse au trésor. Il avait serré trop fort son gilet. Et oui, mais c'est aussi En nageant. non, c'est à Fort Boyard. À Fort Boyard. C'est à Fort Boyard. Alors, tu vois, il voulait prendre pied sur la... T'as pas connu cette histoire? Il voulait prendre pied sur l'escalier. Ouais. Bon, ben alors il nageait. Donc ça y est, Mais ça y est. alors, l'hélicoptère était venu au-dessus de lui pour le filmer. Il y a Bon. eu l'âme. Mais non, L'hélico a plaqué l'eau. il le plaquait. Ah. Il le plaquait. Et ce pauvre Philippe, il était comme ça. Et vraiment, il a failli rester. Hein. Ça a été un des moments, effectivement, où Ah oui. ça a failli Là, un peu tourner il court m'a quand dit même. qu'il a vraiment eu très peur. Mais ce qui était fabuleux, alors là, c'est l'ami qui parle, c'est qu'il était resté, malgré sa célébrité, il était resté très humble, très modeste. Et je crois que ça aussi, le public l'a senti. Ouais. Et c'est pour ça qu'il plaisait autant.